Bonjour les amis, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, vous-même, est-ce que vous pensez qu'à 92 ans là, un, un être humain normalement constitué peut encore diriger un pays? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut encore avoir tous ses sens pour pouvoir diriger un pays? Ce dimanche, sur le plateau d'Equinox Télévision, des économistes, en tout cas, et des analystes économiques nous ont fait part, n'est-ce pas, de leur point de vue. Le Cameroun est économiquement sinistré, carrément. C'est-à-dire, on ne peut plus compter, c'est-à-dire aucun investisseur ne peut plus venir dans notre pays investir à cause, n'est-ce pas, des mauvais calculs, en tout cas des calculs malicieux de ceux-là qui ont décidé de prendre encore un papy de 92 ans comme leur pamphlet pour pouvoir diriger notre pays pendant encore les 7 prochaines années. Alors les amis, écoutons, n'est-ce pas, l'expression de ces analystes politiques-là. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi. Parce qu'en 2025, le Cameroun se fera avec toi. Et tu fais partie de l'équation du Cameroun. N'oublie pas cela. Et n'oublions pas, nous devons rester mobilisés parce que notre pays a besoin de nous. Dans tous les cas, notre pays a besoin de nous. Écoutons, les amis, et laissons notre commentaire. Merci. Même si on s'endette tous les jours, on n'aura pas la solution au problème parce que certains posent le problème de moyens financiers. Et donc, du coup, lorsqu'on parle de moyens financiers, l'idée qui vient à l'esprit, c'est d'avoir plus de ressources. Et quand on parle d'avoir plus de ressources, on pense à l'endettement. Mais il semble indiquer qu'on a beau s'endetter, si on change le logiciel, on n'aura pas réglé le problème. Pourtant, justement, on continue de s'endetter. Le président de la République a signé un décret, c'était le 18 août 2025. Je vous lis rapidement la substance de, notamment l'article 1er. Il dit, le président de la République décrète, article 1er, le ministre des Finances est habilité avec faculté de délégation à recourir à des emprunts intérieurs et extérieurs destinés au financement des projets de développement et à l'appurement des restes à payer à hauteur d'un montant maximum de 930 milliards de francs CFA répartis ainsi qu'il suit. Bon, 350 milliards par émission des obligations du Trésor, 250 milliards de francs CFA par prêt direct de l'organisme privé intérieur, 330 milliards à mobiliser sur les marchés bancaires extérieurs. Bon, d'abord, avant de rentrer dans le fond, ces termes le barbatif, là, ça renvoie à quoi? Parce que tout ce que nous on a retenu, c'est que le Cameroun a encore besoin de 930 milliards de francs CFA. Alors, vous avez dit ces termes rébarbatifs, ça renvoie tout simplement à dire que le Cameroun doit aller chercher de l'argent. Et c'est pas surprenant, c'est pas nouveau. Simplement pour ceux qui ont lu la loi de finances, le Cameroun, entre autres, avait prévu dans ses sources de financement l'endettement à concurrence de 1700 et poussières milliards. Ça, c'était dans la loi de finances. Et donc là, maintenant, ils ont reparti sur un certain... Il y aura de l'endettement souverain, c'est-à-dire ce qu'on va aller chercher sur le marché financier. Il y aura de l'endettement extérieur, ce qu'on va aller chercher à l'extérieur. Je crois que c'est ça qui est reparti là. Il y a 330 milliards à aller chercher... je vais dire, je ne sais pas, sur le marché extérieur, 200 et poussières, allez chercher. En tout cas, vous avez le décret là. Vous avez le décret qui est devant vous. Ouais, donc, il y a 330 milliards de francs par émission des OTA, des obligations de trésor et assimilables. Il y a également 250 milliards par prêt direct auprès des organismes privés. Et il y a 330 milliards à mobiliser sur le marché bancaire extérieur. Voilà. Ça veut dire que vous allez aller chercher de l'argent à l'extérieur, auprès des banques extérieures, un peu comme ce qu'on a fait auprès de la Standard Chartered Bank. La deuxième question, c'est pourquoi faire? Ben, ça, c'est la grosse question. Je vous ai dit que pour la structuration de son budget, l'État avait prévu dans sa loi de finances 2025 de pouvoir mobiliser... Et parce que le décret semble indiquer que c'est pour les projets de développement et pour apurer les restes à payer, les RAP. Oui, les restes à payer, c'est-à-dire c'est pour payer les dettes. C'est tout en termes trivial. Oui. C'est-à-dire qu'il faut... Les prestataires de l'État, les prestataires internes. Non, pas seulement. Des dettes qu'on avait empruntées et qu'on aurait dû payer, c'est ce qu'on appelle reste à payer. Ouais. C'est-à-dire que une dette qu'on avait contractée, qu'on n'a pas pu payer dans les délais et qu'il faut payer, donc maintenant il faut aller chercher de l'argent pour payer. Vous savez qu'en matière de dette, il y a la prise en charge, il y a la charge financière, ce que vous appelez le taux d'intérêt, et il y a également la prise en charge du capital. C'est-à-dire que si vous avez emprunté 100 000 francs, peut-être que, je ne sais pas, vous remboursez ou payez 2% d'intérêt chaque mois, mais il reste que maintenant que les 100 000 francs, même, il faut également les rembourser. Donc c'est tout ça, c'est pour cela que l'État doit s'endetter. Je dois vous rappeler que ce n'est pas une opération nouvelle. Il faut déjà dire que l'année dernière, le chef de l'État a été obligé de modifier la loi de finances à mi-parcours
n'est-ce pas, pour qu'on puisse aller emprunter de l'argent à l'extérieur, parce que justement dans la loi de finances 2024, il était prévu de pouvoir mobiliser, je crois que c'était 720 milliards sur le marché intérieur. Malheureusement, on a essayé de lancer des souscriptions qui n'ont pas donné grand-chose, donc à mi-parcours, le chef de l'État était obligé, n'est-ce pas, de modifier la loi de finances pour permettre qu'on aille chercher de l'argent à l'extérieur. Et là, je me souviens que l'État était allé prendre 250 milliards à 10,75%. Justement, il y a la question des taux aussi. C'est usuraire. Ça, c'est de l'usure, tout simplement. 10,5%, 10,75% pour un État, c'est de l'usure, tout simplement. C'est prohibitif, à la limite. C'est-à-dire que ça fait pâlir les démons. Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi est-ce qu'on en arrive là, alors qu'on aurait pu faire autrement? Je veux dire qu'on voit avec d'autres pays, pratiquement sur les mêmes paliers, obtenir des résultats nettement plus intéressants. Alors, il faut savoir qu'il y a la qualité de votre signature qui peut justifier un certain nombre de choses. Vous savez qu'à la même période que le Cameroun faisait des émissions des eurobonds à l'extérieur à 10,5%, la Côte d'Ivoire faisait à 6%, le Gabon faisait à 6,5%. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte lorsqu'il vous vous engagez dans une transaction financière à l'international. Il y a la qualité de votre signature qui n'est pas bonne. Il y a que vous présentez un risque beaucoup plus élevé que d'autres personnes. Et donc, pour cela, on doit beaucoup plus serrer les conditions d'accès à certaines opérations financières. Et donc, le Cameroun, en ce moment-ci, ne présente pas une signature qui soit très très bonne. Je vais voir comment est-ce qu'ils vont mobiliser. Et je crois que c'est pour cela que dans le décret, il est prévu qu'il y a, n'est-ce pas, une option de délégation. C'est-à-dire que le ministre peut contacter un cabinet, n'est-ce pas, déléguer ce pouvoir à un cabinet d'aller mobiliser des fonds, ou alors déléguer d'autres organismes pour aller faire ce travail de mobilisation de fonds. C'est ce que ça veut dire, n'est-ce pas, avec option de délégation. Et justement, c'est ce que ça veut dire. Donc, je veux... Alors, mais maintenant, parce que ça pose un autre problème, c'est la question de la politique de l'endettement. Ouais. C'est vrai que lorsqu'on interroge un certain nombre d'experts, lorsqu'on parcourt les notes de la Caisse autonome d'amortissement, entre autres, le sentiment qu'on a au fini, c'est que oui, c'est vrai, on s'endette, mais la dette est encore soutenable. Non, il faut pas blaguer. Il ne faut pas que les gens racontent tout et n'importe quoi. Vous savez, il faut que les gens essayent souvent de lire, et que quand les gens ne peuvent pas lire, qu'ils comprennent ce qu'on est en train de dire. Vous vous souvenez, Duval, je crois que nous avons fait une émission ensemble, je crois que c'était en début d'année. Je vous avais déjà fait comprendre que lorsque vous prenez la structure budgétaire du Cameroun, avec, n'est-ce pas, 52,5% de son budget absorbé par la charge financière et la prise en charge partielle du capital. Je dis bien la prise en charge partielle du capital. Ça dit que ces deux postes absorbent 52,5% de notre budget, qui, il faut le dire, lui-même ne représente rien, parce que n'allez pas voir les 7500 ou 7300 milliards dont vous parlez. Non, dans les 7300 milliards, je vous avais dit que, n'est-ce pas, les fonds de l'État, de manière prévisionnelle, que l'État compte pouvoir collecter, c'est dans les 5300 milliards. 5300. Il n'y a que le budget d'investissement de l'État, 1800 milliards. C'est de l'argent qui n'est nulle part, on ne sait pas d'où ça va venir. Et à côté de cela, vous avez 1700 milliards que l'État doit chercher. Il a indiqué dans le budget, il doit chercher 1700 et poussières de milliards. Et donc, lorsque vous avez une structure budgétaire déjà très faible, déjà très faible très affaiblie par des endettements qui deviennent insoutenables, et que je dis bien 52,5% sont absorbés et par la charge financière, c'est-à-dire ce qu'on appelle les intérêts, et par la prise en charge partielle du capital, ça veut dire que si vous mettiez la prise en charge totale